Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous ai écouté, d'accord? Et aujourd'hui, on va voir la plante mal nommée. Vous me direz, mais pourquoi? On en a déjà parlé. Oui, mais vous faites encore l'erreur de la confondre avec une autre plante, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais comparer, je vais mettre les deux les unes à côté. On va prendre le temps qu'il faut, d'accord? Pour que vous puissiez être sûr et certain et certaine de ne plus vous tromper. Je ne veux plus entendre « Est-ce que ça c'est de la mal nommée ?» Je ne suis pas sûre. Non. Oui. Excusez-moi. Donc, à partir de maintenant, vous ne verrez plus ma tête jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Vous allez voir que la plante, puisque c'est ce que vous avez demandé, je place votre tête main, on va voir que la plante, c'est parti. Avant toute chose, je m'excuse pour le bruit. Nous sommes samedi. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de couper des arbres comme ça à côté de nous, là, comme ça fait briller en tête nous. Je m'excuse pour le bruit. Je vais parler fort pour que vous puissiez bien entendre et ne pas entendre le bruit ambiant. Alors, la mal nommée, c'est quoi? La mal nommée, c'est une plante qu'on qualifie souvent de mauvaise herbe, mais qui n'en est pas une. Pourquoi on la qualifie de mauvaise herbe? C'est parce qu'elle pousse assez souvent partout, dans les pots, dans les jardinières, entre le béton, par terre. Elle est assez rampante, en fait, elle ne monte pas très haut. Vous voyez, on n'est pas très haut par rapport au sol. Et elle reste très souvent à ras le sol. Et elle est, comme je vous ai dit, considérée comme une mauvaise herbe, mais ça n'en est pas une. On va voir les vertus rapidement à la fin de la vidéo, très rapidement, parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous puissiez ne plus vous tromper. Donc, on va vraiment faire des gros plans sur la mal nommée pour que vous puissiez vraiment, voyez là, vraiment, ne plus vous tromper. La mal nommée, elle est reconnaissable par plusieurs façons. Donc là, on va tout utiliser. Déjà, on va la regarder dans son ensemble. Elle peut être verte, comme ce vert ici, ou un peu rougeâtre, comme ça ici. Vous voyez, il y a du rouge ici. Pourquoi? Parce que quand la mal nommée, elle est directement au soleil pétant, elle est rouge. Quand elle est sous d'autres plantes, elle est verte. Donc déjà, ça, c'est une indication. Deuxièmement, vous voyez, les fleurs, elles sont au milieu. Vraiment, et elles font des espèces de petites boules. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait comme des petites boules ici, ok? Là, vous voyez, ça fait des boules de fleurs, en fait. Donc, celle-là, on voit bien, là. Ça fait des boules de fleurs. Donc, ça, c'est aussi une autre indication, et elle est vraiment bien au milieu des feuilles. Vous voyez, vous avez vraiment la fleur, elle est au milieu des deux feuilles. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, si vous hésitez encore, le test ultime, c'est de casser, et il y a du lait. Vous voyez, il y a du lait. S'il n'y a pas de lait, ce n'est pas de la mal nommée. Les feuilles sont assez grasses. C'est assez gras, c'est assez ovale, d'accord? Et ça ressemble à ça. Regardez-la bien. Maintenant, je vais vous montrer des plantes qui lui ressemblent et on va la mettre à côté pour que vous puissiez vraiment comparer. Regardez, je n'ai pas besoin d'aller bien loin. En voici une. Vous voyez, ça pourrait porter à confusion. On pourrait penser que c'est de la mal nommée, mais regardez bien comment elle se tient. Regardez bien comment elle est. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hop là. Les fleurs font des petites fleurs blanches, comme ici. Vous voyez, ça fait des petites fleurs blanches. Et regardez le grand écart qu'il y a entre la première fleur et la deuxième fleur. Ça, c'est très indicatif. Je vous mets la mal nommée ici. Vous voyez la différence? Ça, c'est de la mal nommée, d'accord? Hop, et je coupe. Vous voyez, ça, c'est la deuxième plante, il n'y a pas de lait. Et je vous mets la deuxième plante à côté. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais les mettre les deux dans mes mains. Attendez. Ok, là, on est dans un tour plus propre. Pas de fond, pas de background. On voit que la plante. Ici, normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, vous êtes censé me dire que ça, là, c'est la mal nommée. Et ça, ici, là, c'est la plante qui lui ressemble. Vous voyez que c'est pas la même chose. Je vais déposer la mal nommée. Regardez les feuilles ici. Elles sont différentes. C'est pas la même chose. Dites-vous ici, l'écart qu'il y a, ça se voit que c'est pas pareil. La fleur et la feuille sont pas de la même couleur. Vous avez du blanc à l'intérieur de la fleur. C'est vraiment, là on le voit bien, que vous avez du blanc. Vous voyez le blanc ici. C'est vraiment bien vert. Et regardez les deux plantes.
C'est pas du tout la même chose. Je vais vous chercher une plante qui ressemble encore à celle-là et à celle-là, mais qui n'est pas de la mal nommée. Regardez. Celle-là est vraiment plus belle. Est-ce que ça, si je vous montre ça, vous dites ça, c'est de la mal nommée? Vous voyez? Regardez bien. On a des fleurs blanches. Regardez la différence de positionnement de la fleur sur la tige. Important. Vous voyez comment c'est? Ça fait un hélicoptère. Maintenant, je vous montre la mal nommée à côté. Est-ce que vous voyez comment c'est complètement différent? Vous avez vu, la mal nommée, elle est grasse, elle est grosse, elle ressemble à un truc maya. On dirait un truc de prince, de roi, c'est gras. Ça ici, c'est mexoclète. Ok? Donc, gras, mexoclète. Gras, mexoclète. Il faut bien observer. Regardez bien. Voyez bien la différence. Mal nommé, pas mal nommé. D'accord? C'est bon? Vous avez bien vu? Je prends le temps de bien vous laisser à l'écran. Hein. Vous voyez hein, la différence. Hein. Les fleurs, elles sont vraiment au milieu comme ça. Et regardez celle-là ici quand on la met de la même façon. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout pareil. Le test ultime, c'est vraiment le lait. S'il y a du lait à l'intérieur, c'est de la mal nommée. Ok? Il y a du lait à l'intérieur, c'est de la mal nommée. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Vous voyez, il n'y a pas de lait. C'est pas de la mal nommée. Ça, c'est de la mal nommée. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, maintenant qu'on a fait l'identification, on va passer aux vertus rapides. La mal nommée, je vous l'ai toujours dit, c'est votre meilleur ami si vous souffrez d'asthme, si vous avez des problématiques de bronchite, si vous avez du mal à respirer, si vous avez une quinte de toux. Vous êtes dans le Zion, vous êtes quelque part et vous toussez, ça veut pas s'arrêter. Vous prenez quelques feuilles, vous les nettoyez, vous les mâchez, vous avalez le sucre, vous recrachez la feuille, vous avalez le sucre et ça devrait vous calmer votre quinte de toux. Ensuite, c'est une plante, comme on l'a vu, qui est très bonne pour l'asthme. C'est pour ça qu'on l'appelle également asthma weed. D'accord? Donc, c'est la plante de l'asthme, que ce soit pour les enfants et pour les adultes, parce que j'ai souvent la question, vous faites sous forme d'infusion. C'est-à-dire que vous prenez une bonne poignée, c'est à peu près 20 grammes. Vous mettez ça dans à peu près 1 litre d'eau et vous buvez 3 tasses par jour. Normalement, ça devrait vous calmer vos problématiques, que ça soit bronchite, asthme, etc. D'accord? Si pour les règles abondantes, les règles douloureuses, vous venez d'accoucher, vous pouvez prendre de la mal nommée, c'est bon pour booster votre système immunitaire pendant les périodes de Covid, grippe, dengue, etc. C'est très bon pour ça. Le lait que vous avez à l'intérieur là, quand vous cassez la branche, vous avez du lait qui sort. Ce lait-là est très bon pour les verrues. Donc si vous avez une verrue, vous placez le lait là où sur la verrue, vous faites ça plusieurs fois dans la journée et vous allez voir que votre verrue va Je vais y arriver. Disparaître. Donc, c'est votre meilleur ami pour ça. Voilà les grandes lignes de la mal nommée. Comme je vous ai dit, on en a déjà parlé beaucoup en long, large et en travers. Je vous invite à aller voir la longue vidéo sur le sujet. En attendant, laissez-moi savoir si vous pensez que là, ça vous a servi et que vous allez pouvoir bien la reconnaître à partir de maintenant. C'est important pour ne pas que vous vous empoisonniez parce que ce sont deux plantes différentes et ce sont deux plantes qui ont deux... Voilà, l'autre, je pense qu'elle n'est pas en plus consommable, je pense qu'elle est toxique, donc il faut faire attention. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle plante à ne plus confondre. Harmonie, ma moumounini. Oh ma belle. Ça va ma harmonie? Ça va ma harmonie? Tu regardes Francky? Francky t'embête mon harmonie? Francky t'embête ma moumoune? Mais oui Francky, tu es chiant Francky. Hein? Et que tu es chiant. Mais oui, il faut laisser le chat tranquille. Il faut laisser Harmonie. M'en fais des bisous.